Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Père, alléluia, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs, nous acclamons le Roi des Rois, nous acclamons le Dieu Tout-Puissant, nous acclamons celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, nous acclamons celui qui appelle impossible à devenir possible. À toi la gloire, Roi des Rois, à toi la gloire, Seigneur des Seigneurs, à toi la gloire, le Dieu Tout-Puissant, à toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. Merci Yahweh pour la protection pendant la nuit. Merci pour le souffle de vie gratuit que tu nous as encore accordé ce matin. Bien-aimé, adore le Seigneur. Alléluia. Oh, nous adorons le Roi des Rois. Nous adorons le Seigneur, le Dieu de gloire. Lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimé, tu ne manqueras pas de mots pour adorer le Seigneur. Regarde comment il t'a protégé du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 6 décembre 2020. Alléluia. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Nous adorons le Dieu, alléluia, tout-puissant, alléluia, Elohim, El Shaddai, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci pour la protection pendant la nuit, alléluia. Oui, tu nous as protégés. La Bible dit dans le psaume 121, nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui ne sommeille ni ne dort, un Dieu qui nous garde, un Dieu qui nous protège. Alléluia. Oh Yahweh, merci, merci Yahweh, merci Yahweh, alléluia. Oh bien-aimé, adore le Seigneur. Dis-lui Père, merci, je vois ton amour dans ma vie. Je vois comment tu m'aimes, je vois ton amour, c'est lui qui nous a aimés les premiers et la raison pour laquelle nous venons à lui, nous nous prosternons devant lui et nous lui disons un grand merci, alléluia. Oh Dieu tout-puissant, alléluia. Oh Saint, 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 l'Éternel, le Dieu des armées, alléluia. La Bible dit qu'il a juré par sa sainteté qu'il triomphera. Il a dit, je jurerai par ma sainteté, je triompherai. Oui, ainsi dit, ça c'est la parole de Dieu, alléluia. Oh, à toi la gloire Yahweh, alléluia. Dieu des armées, alléluia. Oh Yahweh, merci. Merci pour le Saint-Esprit encore ce matin. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous saluons tous les enfants de l'arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons. Shalom, c'est vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons tous les enfants de l'Église universelle, de l'Église corps du Christ dont je suis le pasteur. Alléluia. Nous vous bénissons, nous vous saluons. Shalom, c'est vous au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le bâtiment est confiné, mais la maison de Dieu, qui est la maison de Dieu, qui est le corps, l'esprit, à notre corps, n'est point confiné. C'est la raison pour laquelle nous adorons le Seigneur. Nous adorons notre Dieu. Alléluia. Oh, il aime la louange de son peuple. Il aime l'adoration de son peuple. Alléluia. À toi la gloire, Roi des Rois. À toi la gloire, Seigneur des Seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, adore le Seigneur. L'église est venue rentrer chez toi. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a quitté son trône. Il est venu te visiter chez toi dans ta maison. Ce matin, alléluia. Oh, le 6 décembre 2020, le culte se fait chez toi dans ta maison. Alléluia. Dans ton corps, alléluia. Alléluia. Oh, Yahweh, merci. Alléluia. Saint, 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 Saint. Alléluia. Oh Yahweh, merci. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci pour ton amour infini dans nos vies. Merci parce que tu es le Seigneur, le Dieu des armées. Aujourd'hui, tu es capable de tuer toute armée de l'ennemi. Alléluia. Oh Yahweh. L'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi, Père. Ne reviennent qu'à toi, qui suis Seigneur Dieu de gloire. Un instrument que tu as choisi ce matin. Allez, pour être le canal de bénédiction de ton peuple, Seigneur. Oh, je me prosterne devant toi. Je m'incline, Père, corps, esprit et âme. Alléluia. Oh, la Bible dit les 24 frères se prosternent devant toi. Ils enlèvent les couronnes et les 4 êtres. Ils déposent aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Bien-aimé, ce matin, alléluia. Viens avec ton fardeau devant le Seigneur. La Bible dit, vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, alléluia. Venez à ce Dieu ce matin. Venez à ce Dieu ce matin, alléluia. Oh,
bénérai le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Alléluia. À toi la gloire. Le Seigneur, le Dieu de gloire. Oh, maman adore le Seigneur. Jeune fille, jeune garçon, adore le Seigneur. Papa adore le Seigneur. Alléluia. Oui, l'église corps du Christ t'adore, Seigneur. L'église universelle t'adore. L'église universelle se prosterne encore ce matin, Yahweh, pour te dire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oh, merci pour cette joie. Alléluia. Oui, la Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Gloire, gloire. Saint, Saint, Saint. Il aime la sainteté. Alléluia. Oh, Yahweh. Alléluia. Merci. Merci Jéhovah, le Dieu de l'Alliance. Merci le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que l'homme qui est né de la femme peut être pur devant toi? Est-ce que l'homme qui est né de la femme peut être pur devant toi? Nous approchons de toi parce qu'au travers du sang qui a coulé à Golgotha, le Fils de l'homme a dit, Père, tout est accompli. Père, tout est accompli. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de toi. Ce matin, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Oh, Yahweh. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci que ta présence visite ton peuple. Rien que ta présence visite ton peuple, Saint-Esprit. Saint-Esprit, alléluia. Oh, nous avons bénéficié de ta faveur encore ce matin. Ta faveur ce matin, ta grâce est là encore pour nous ce matin. Oh, Yahweh, merci. Merci, 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 alléluia. Oh, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant. Oh, Yahweh, quelle joie d'être dans ta présence, Seigneur. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux, Seigneur Dieu de gloire, cloués sur leur lit, alléluia. Oh, bien une parole de grâce pour eux. La Bible dit, tu soutiens les malheureux sur son lit de douleur et tu les soulages dans toute sa maladie. Oh, Yahweh, merci. Pour nos frères et sœurs, ceux qui sont dans les prisons, Père, nous avons une pensée pour eux, alléluia. Oh, Yahweh, merci, merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Adorons le Seigneur, adorons le roi des rois. Sens-toi libre, exprime ton amour envers le Seigneur. Exprime ta reconnaissance envers ce Dieu qui t'a protégé, ce Dieu qui t'aime plus que toute chose. Alléluia. Oh, Yahweh, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est grand comme notre Dieu. Père, nous venons encore ce matin et nous nous prosternons devant toi. Nous nous prosternons devant toi et nous te disons merci. Merci parce que tu es bon. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. Oh, la Bible dit Jésus-Christ n'a pas changé, bien-aimé. En lui, il n'y a ni ombre ni changement. C'est nous qui changeons. Mais Dieu ne change pas. Notez que Dieu ne change pas. Alléluia. Notez que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. À toi la gloire, Père. Que cette joie que je sens dans mon esprit, que cette présence touche ton peuple, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Yahweh, merci. Merci. Merci pour ton amour infini, Yahweh. Alléluia. Oh, Yahweh. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle, alléluia. Laisse que ta fidélité se manifeste encore ce matin. Que ta fidélité se manifeste encore ce matin. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, le Dieu tout-puissant. À toi la gloire, Sabaoth, Dieu des armées. À toi la gloire, les lys des vallées. À toi la gloire, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu, Yahweh. Je ne manquerai pas de mots pour t'adorer, Yahweh, pour te dire un grand merci. Un grand merci pour ta bonté, Papa. Oh, merci, toi qui pardonnes nos faits, nos pensées, nos iniquités, Papa, nos transgressions. Que nous soyons encore purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Que le sang nous donne accès dans le tabernacle spirituel ce matin. Car nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Rien qu'est t'adorer. Rien qu'est t'adorer ce matin. Alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia. Gloire.
Il est Dieu. Il est Dieu ce matin. Il te dit qu'il est Dieu ce matin. Je viens rappeler à une personne que ton Dieu est vivant. Que ton Dieu est vivant. Bien-aimé, que ton Dieu est vivant. Ne vois pas ce que tu empires. Alléluia. Ne vois pas ta situation d'aujourd'hui. Mais vois plutôt ce qui est caché derrière le mur. Alléluia. Il y a une espérance pour ceux qui craignent Dieu. Il y a une espérance. Et la Bible dit l'espérance de misérable ne périt pas toujours. Ne périt pas toujours. Alléluia. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Oh Yahweh, à toi la gloire Yahweh. Adorons le Seigneur. Alléluia. Permettez. Alléluia. Gloire. Nous voulons prier maintenant. Père Saint, nous te disons un grand merci pour ce temps de l'intercession et d'adoration. En ce moment où nous voulons écouter ta parole, alléluia, communiquer ta pensée pour tout un chacun de nous, alléluia, nous bénissons tout ton peuple, alléluia, tes enfants qui sont connectés en ce moment, qu'ils soient tous bénis, et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis, Père. Laisse que ta parole court avec vitesse. Ouvre le cœur de tout un chacun de ton peuple de comprendre ce que tu veux nous communiquer. Ouais, mes lèvres, Père, que je parle comme la plume d'un habile écrivain qui touche chaque cas et apporte la solution au travers des Écritures, au travers de ta parole. Merci, Yahweh. Merci, alléluia. À toi la gloire. Que cette présence soit communicative là où habite ton peuple, là où est confiné ton peuple, Seigneur. Merci pour ceux qui sont dans leur travail, Seigneur. Alléluia. Oh Yahweh, merci de les visser dans leur lieu de travail. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, nous te bénissons et nous voulons te dire un grand merci. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Alléluia. Yes. Bien-aimés, nous sommes le dimanche 6 décembre 2020. Nous continuons toujours notre thème. Alléluia. Comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Nous sommes dans le verset principal qui est Exode 17, verset 8 à 16. Mais c'est le verset 16 qui est vraiment important pour nous. Et après, nous me donnerons le message du jour et le verset du jour. J'aimerais lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 17, le verset 16 qui est important pour nous. Alléluia, oui. Il dit, parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Oui, la parole du Seigneur, il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Et dans Lévitique 17, 11, la Bible déclare, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Bien-aimé, Amalek, c'est notre chair. Alléluia. Amalek, c'est notre chair. Cette chair qui nous empêche de marcher conformément à la volonté de Dieu. Cette chair qui nous exclut dans la présence de Dieu. Cette chair, alléluia, qui nous empêche, alléluia. Saint-Essile le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est à moi bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits, parce qu'il y a un combat, une bataille, alléluia, qui se passe au niveau de notre âme par rapport à notre esprit. L'esprit est bien disposé, mais alléluia, la chair est toujours faible. C'est cette chair que nous parlons. L'âme de la chair est dans le sang et les Amalécites rentrent dans notre sang. Premièrement, par l'intimité de papa et maman, d'après le psaume 51 au verset 6, la Bible dit, voici je suis né, alléluia, dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Oui, par des lois établies, alléluia, et des lois établies, nous avons dit que c'est une condamnation, un effet, qui a un effet, un pouvoir qui a un effet durable dans une famille. Par des liens héréditaires, des liens héréditaires qui viennent de l'hérédité génétique, alléluia. Dans les liens héréditaires, il y a des choses positives, alléluia, et des choses négatives, alléluia, et par le péché, alléluia. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans un autre message, le message du jour, mais le verset principal, comment les Amalécites sont rentrés dans ma vie. Et le message du jour aujourd'hui, le thème s'intitule le comportement. Alléluia. Je reprends le
comportement. Nous voulons parler de l'histoire des enfants d'Élie. Élie qui était sacrificateur, qui avait aussi ses 2 enfants, Phiné et Ophni, qui étaient aussi des sacrificateurs. Alléluia. Nous pouvons prendre notre Bible, nous sommes dans 1 Samuel 2. Alléluia. 1 Samuel 2. À partir du verset 12. Alléluia. Jusqu'au verset 34. Je vais lire seulement des points qui sont importants pour nous en fait de développer cela avec l'aide du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous assiste. Alléluia. Là où vous êtes chez vous, bien-aimés, prenez maintenant une bonne attitude de la prière car nous voulons maintenant communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. 2 Samuel. Nous sommes dans 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 12 jusqu'au verset 34. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chadron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Au verset 13, même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, et il recevra de toi point de chair cuite, et c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Au verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler le thème, les comportements. Comment les enfants d'Élie, les sacrificateurs Élie, alléluia, les pasteurs de l'église de Silo, comment ces enfants, Phiné et Ophni, qui étaient aussi sacrificateurs, comment ces enfants ont fait rentrer les Amalécites, alléluia, dans toute une nation qui est la nation d'Israël. La Bible dit que les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. Des hommes pervers. Bien aimé, la perversion, c'est l'action de pervertir. La perversion, c'est un changement à mal. Un changement à mal. Les enfants d'Élie étant que sacrificateurs, ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on offrait un sacrifice à l'honneur de Dieu, et ces enfants prenaient la fourchette à 3 dents, ils venaient piquer, alléluia, dans le sacrifice qu'on offrait, l'animal qu'on offrait au sacrifice à l'Éternel, et ils retiraient ça pour eux, et ils le mangeaient. Et ils faisaient cela, bien aimé, tout le temps ils étaient en train de le faire. Jusqu'à ce qu'avant même qu'on brûle les sacrifices à l'honneur de l'Éternel, ces enfants venaient voir celui qui offrait les sacrifices en disant, moi je vais prendre maintenant, alléluia, la partie qui m'est réservée. Et celui qui offrait le sacrifice disait aux enfants, mais non, attendez que je puisse cuire, que je puisse brûler la graisse pour l'Éternel. Et il disait, non, je n'attends pas ce maintenant que je dois prendre, ou je vais prendre de force. Bien-aimés, regardez la perversion de ces enfants qu'on appelle sacrificateurs, qui connaissaient bien la loi, alléluia, et dont leur papa était sacrificateur, Élie, qui était sacrificateur, le pasteur de l'église à Silo.
Bien-aimés dans le Seigneur, ces enfants ont été pervers. Ces enfants, alléluia, ces enfants ne marchaient pas conformément à la loi, à la parole de Dieu. Et c'est devenu un scandale maintenant pour toute une nation. Et ces enfants commençaient à pécher, à faire pécher toute une nation à cause des finés et à cause des Ophni, à cause de leur perversion. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de regarder ce mal dont commettaient les enfants de lui. Dieu envoie maintenant un homme de Dieu pour donner l'ainsi dit l'Éternel à Élie, qui est le papa de Phiné et qui est le papa de Ophni. Dans 1 Samuel 2 au verset 27, 1 Samuel 2 au verset 27, écoutez le message que Dieu donne à Élie, le papa de Phiné et le papa de Ophni. Au verset 27, 1 Samuel 2, au verset 27, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte et dans la maison de Pharaon ? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service. » Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. L'ainsi dit l'Éternel, si vous lisez cet ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel envoie son serviteur pour réprimander, alléluia, les habitudes non conformes des enfants d'Élie, Phiné et Ophni devant, alléluia, toute une nation qui est la nation sainte, un peuple acquis, la nation d'Israël. L'homme de Dieu donne l'ainsi dit l'Éternel au sacrificateur Élie. Et ce qui est étonnant, bien-aimé, si nous lisons, alléluia, au verset 28, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? » Écoutez l'ainsi dit l'Éternel, bien-aimé. Là, maintenant, Dieu commence à être en colère. Pourquoi? L'ainsi dit l'Éternel rappelle à Élie le sacrificateur. Alléluia. Souviens-toi, Dieu, vous étiez esclaves dans un pays d'Égypte. Dieu vous a libérés au travers de Moïse. J'étais avec vous, alléluia, parce que vous êtes mon peuple. Alléluia, je suis toujours là pour défendre votre cas. Quand ça ne va pas, je suis toujours là. Bien-aimé, ce Dieu-là nous interpelle ce matin. Il dit, souviens-toi de toutes les délivrances, de la main puissante de Dieu, des choses merveilleuses que Dieu a opérées dans ta vie depuis que tu as commencé, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et personnel dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, le site dit l'Éternel, le message de Dieu à Élie, rappelle au sacrificateur Élie, regarde la perversion de tes enfants, que tout un peuple commence à s'inquiéter. Oh, ils sont des sacrificateurs, ils connaissent la loi, mais ils marchent non conformes à la loi. Et bien aimé, la Bible dit, Dieu lui dit, comment est-ce que Élie, toi, tu honores tes fils au lieu d'adorer l'Éternel? Donc c'est comme si, bien aimé, pas comme si, mais une chose qui est véridique et réelle, le sacrificateur Élie honore plus ses enfants que l'Éternel Dieu qui lui a confié une mission, qui lui a confié une mission. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises? Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es le fils du pasteur que tu dois te dire que l'église est votre ligablo. Mais non, l'église ne peut jamais être votre ligablo. Parce que le fils du pasteur, il travaille peut-être dans le temple de Dieu, il chante, il est à la chorale, ou bien à la chorale, ou bien au protocole, ou bien au service de délivrance ou de l'intercession. Bien aimé, il doit être soumis parce que l'église est une institution, l'église appartient au Seigneur. Et nous, étant que serviteurs de Dieu, nous sommes que des gérants que Dieu a placés pour conduire son peuple, pour montrer le droit chemin au peuple dans lequel que Dieu nous a donné de conduire. Et ces enfants bien-aimés marchaient non conformes à la parole de Dieu. La Bible dit que c'était des hommes pervers. Et ce qui est encore plus grave qu'ils étaient en train de faire, ils couchaient aussi avec les femmes qui venaient prier le Seigneur à la tente d'assignation. Donc leur perversion bien-aimée était devenue vraiment un parfait désagréable devant le Seigneur. Et l'Éternel envoie un homme de Dieu pour interpeller, alléluia, Élie au travers de la conduite non conforme aux Écritures, à la parole de Dieu, de ses enfants Ophni et Ophni. Écoutez, Dieu lui dit, Élie, tu honores plus tes enfants que moi, Dieu.
Oui, bien-aimés, c'est ce qui est réel dans le 21e siècle dans nos églises. Nous voyons, gloire au Seigneur, que Dieu nous aide par rapport vraiment à cela. Vous savez que les enfants du passé croient être aussi des serviteurs et les enfants du passé croient être que l'Église est leur ligablo. Donc c'est les gabelets de notre papa. Donc pour nous, tous les coups sont permis. Vous allez voir même dans une autre église, alléluia, des choses que nous attendons, que des choses vraiment non conformes qui ne peuvent pas glorifier le Seigneur. Un enfant de passé qui se permet même de manquer le respect au travers d'un ancien, d'un papa qui est ancien de l'église, un diacre ou bien un ancien, même un évangile, même un adjoint de l'église, parce qu'il s'est dit dans sa tête, c'est l'église de nos pères. Bien aimés dans le Seigneur. Jeunes filles, jeunes garçons, si vous êtes dans cette position, le Saint-Esprit nous interpelle ce matin. Au travers de ce message, le thème, le comportement. Nous devons changer notre comportement. L'église n'est pas le gablot de ton papa. L'église n'est pas le gablot de ton papa. Ton papa n'est qu'un gérant que Dieu a mis devant pour conduire le peuple vers les bons bergers, pour les montrer le chemin et les ramener à Cana. Or, les enfants d'Israël, Dieu les a ramenés, moi Josué les a ramenés à Cana. Mais je dis à Josué, nous sommes dans un Cana terrestre, les ennemis peuvent toujours venir nous attaquer. Mais le véritable Cana, ce n'est pas le Cana terrestre, c'est le Cana céleste, la cité de la Nouvelle Jérusalem céleste, notre mère d'en haut. C'est le but que les enfants de Dieu, lorsqu'ils viennent à nous, nous les ramenons vers le bon berger, afin que le bon berger puisse les garder et les confier au bon berger, afin de leur montrer le chemin qu'ils doivent suivre. Bien aimés dans le Seigneur, nous voyons même les enfants du passé qui chantent dans la chorale, et même ils ne craignent pas Dieu, mais parce qu'ils sont enfants de passé, on lui donne le privilège de chanter, on lui donne le privilège de conduire l'intercession, de faire la mode. Oh, béni soit le Seigneur, alléluia. Je ne me glorifie pas, mais avec beaucoup de simplicité dans le cœur, je le dis toujours à l'église, large de l'éternel où je suis. Dès que je suis à l'église, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de papa, pas de maman, pas d'enfant. Tous vous êtes les enfants spirituels dont je suis le Seigneur, le pasteur, et je suis en train de vous conduire vers les bons bergers. Donc il n'y a pas de parti pris. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Et chacun use de son côté dans son intimité avec le Seigneur pour toucher la grande bénédiction qui est le paradis, la vie éternelle. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les enfants du pasteur ont des excès zèles. Et ce qui est étonnant, même leur père, le pasteur, laisse faire ses enfants. Parce qu'il reçoit bien de plaintes de gens qui travaillent avec lui, même des anciens, même des dieux qui déclarent que tes enfants marchent non conformes à la parole. Mais puisque c'est les enfants du pasteur, et le pasteur lui-même se dit que l'église devient son ligablo à lui. Cher pasteur, si l'église n'est pas ton ligablo, Dieu t'a mis pour conduire son peuple. Que ce soit tes enfants biologiques et les enfants spirituels. Et tous, ils sont au même titre que tous les enfants de l'église. Alléluia. C'est eux qui doivent, par rapport à ce que toi tu es le berger de l'église, c'est eux qui doivent montrer l'exemple. C'est eux qui doivent faire l'exemple. Et regardez, Dieu dit à Élie, tu honores plus tes enfants que moi, Dieu. Donc le papa laisse faire les enfants. Les enfants viennent, lorsqu'on veut offrir une offrande à l'Éternel, ils viennent avec une fourchette à 3 dames, ils mettent dans l'animal et ils font sortir la partie et ils mangent. Même on n'a même pas couille brûler l'offrande pour le Seigneur. Ils disent sinon je prends des forces. Oh, de quelle force! Bien aimé, dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de Taizon ni de Fouirman, il n'y a pas de Dieu. Dans l'église du Seigneur, nous tous, nous nous soumettons à la volonté de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu. Que ce soit un pasteur, nous sommes tous, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Gloire soit rendue, chers serviteurs. Je suis seulement la voix qui crie dans le désert. Que l'église ne nous appartenons pas. L'église appartient au propriétaire de l'église que moi j'appelle le patron, le big boss, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même un enfant de pasteur, peu importe qu'il soit adjoint, peu importe qu'il fasse, qu'il exerce un ministère dans l'église, s'il marche non conforme à la parole du Seigneur, il doit être suspendu. Il doit être suspendu. Il doit s'asseoir. Alléluia. Il doit s'asseoir. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que nous sommes en train de vivre avec les enfants d'Élie. Alléluia. Ces enfants marche non conforme à la parole de Dieu. On dit des hommes pervers, donc des hommes qui ont changé en mal, qui ont dérapé, qui ont dérouté. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parce qu'il est Dieu. Dieu parce qu'il est Dieu. Il aime ses enfants. Il aime son Église. L'Église est dans le monde, mais l'Église est appelée à vivre non selon le principe du monde. L'Église doit vivre selon le principe divin. Et le principe divin, c'est la parole de Dieu. La loi, le principe, c'est ce que nous devons garder étant que serviteurs du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Samuel 2, au verset 34, si vous lisez cela, l'ainsi dit l'Éternel, alléluia, à cause de la désobéissance, à cause de la perversion des enfants d'Élie, Phiné et Ophni, Dieu donne l'ainsi dit l'Éternel. Et l'ainsi dit l'Éternel, Dieu donne un signe à Élie. Regarde ce qui arrivera à tes enfants. Le 2, Phiné et Ophni, ils mourront le même jour. Alléluia. Bien-aimé, quand je parle de ce message, bien-aimé, je crains. Et moi-même, je perds lorsque le Saint-Esprit, toute cette semaine, m'a tourmenté avec ce message du Saint-Esprit. Il faut que toi, tu nous aides. Alléluia. Il faut que tu nous aides. Nous, d'abord, les bergers, les sacrificateurs de l'Église ou les pasteurs de l'Église avec nos enfants. Bien-aimé, tous, nous sommes dans un panier. Tous, il y a une personne qui est au-dessus de la loi. Nous devons se prosterner et se soumettre à la volonté divine. Le signe que l'homme de Dieu, l'envoyé du Seigneur, donne à Élie en disant, tes enfants, Phiné et Ophni, le 2, ils mourront le même jour. Ils mourront le même jour. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de travailler dans son laboratoire secret. Si nous lisons maintenant dans 1 Samuel 4, dans 1 Samuel 4 au verset 11, regardez maintenant ce qui arriva aux enfants d'Élie, Phiné et Ophni. 1 Samuel 4 au verset 11, la Bible dit, les Philistins sont venus combattre Israël. Et ce jour-là, les Philistins battirent les enfants d'Israël. Ils ont tué les enfants d'Israël. Ils ont massacré les enfants d'Israël. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel a été prise par les Philistins. Alléluia. Dans 1 Samuel 4 au verset 11, la Bible dit, l'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, mourirent. Bien-aimé, le de comble, ainsi dit l'Éternel, a été proclamé par le oint de Dieu. Par Dieu a envoyé son serviteur pour réprimander Élie. La Bible dit que lorsque l'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins ont pris l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils ont ramené dans leur pays les deux enfants d'Élie, Phiné et Ophni, mourir. Comme ainsi dit l'Éternel avait déclaré qu'ils mourront les deux le même jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Le temps est critique, chers amis, chers serviteurs, le temps est critique. Nous ne pouvons pas conduire l'église de Dieu comme nous conduisons nos maisons. L'église de Dieu, c'est le pasteur, c'est le Dieu lui-même, les grands pasteurs. Le premier souverain pasteur selon l'ordre de Melchisedec, c'est lui qui est le propriétaire, le patron de l'église. Nous voyons, nous voyons aujourd'hui dans nos églises, tout est permis pour les enfants du pasteur. Tout est permis. Tout est permis pour les enfants du pasteur. Regardez. À cause de Phiné et de Ophni, ils ont fait pécher, perdre toute une nation. Toute une nation. C'est ainsi, ce matin, l'Éternel nous interpelle. Le thème de ce message, les comportements. Quel comportement nous devons avoir? Bien aimé, nous rentrons maintenant dans la parole révélée. Alléluia. Dans Osée 4 6, la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Faute de connaissance. Donc nous devons faire tout pour chercher une intimité avec le Seigneur pour avoir la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, Osée 4, 6, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Les enfants d'Élie, ce que tu dois faire, tu le sais. Et tu ne le fais pas, alors là, tu commets un péché. Ce que tu dois faire, ce que moi, serviteur, je dois faire, ce que vous, enfants de Dieu, vous devez faire, ce que nous tous, enfants de Dieu, nous devons faire, nous le savons ce que nous devons faire. Lorsque nous ne faisons pas ce que nous devons faire, là, nous commettons un péché. Donc, les Amalécites ou les Amaleks, ils ont droit légal de détruire nos vies. Alors là, ce n'est plus l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est quoi? L'ignorance, bien aimé, c'est un fait.
de connaître, de ne pas connaître quelque chose. Mais là, les enfants d'Élie, ils n'étaient pas ignorants. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Donc, ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Mais ils aimaient point l'Éternel. Ils étaient des hommes pervertis. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voyons la perversion, c'est nous, les serviteurs de Dieu. Ah oui. Esaïe dit, si la tête est malade, tout le corps est malade. Bien-aimés dans le Seigneur, je le reprends. Et je l'ai dit, poussé par le Saint-Esprit. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je l'ai dit, je crois, dans mon message, alléluia, pendant où le dimanche est passé. Lorsque nous prenons le fer, nous branchons, alléluia, dans une prise. Le fer est chauffé essentiellement à 4 ou à 5 degrés selon la température que vous voulez pour faire votre repassage calmement. Mais lorsqu'on vient débrancher le fer bien-aimé, alléluia, après quelques heures, après quelques minutes, la main peut se poser sur le fer. Pourquoi? Parce que le fer a été déjà débranché et le fer s'est refroidi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un temps où nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, nous devons tous retourner vers le Seigneur. Nous parlons du comportement individuel, alléluia. Regardez le comportement des enfants d'Élie. Ils savaient bien ce qu'ils devaient faire, mais puisqu'ils ne refusaient de le faire, ils sont traités de commettre maintenant un péché. Bien-aimé, tu sais ce que tu dois faire. Les serviteurs de Dieu sont en train de prêcher. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, j'étais en train de réfléchir. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu. Oui, il y a les serviteurs. L'église est confinée. Il y a les serviteurs éparpillés en Europe partout. Nous prêchons l'évangile du salut sur les réseaux sociaux. Bien-aimé, tu peux commencer à prier le matin. Tu rentres sur les réseaux sociaux. La prédication des partenaires X le matin. Passer Y à 12h, à 18h. Toute ta journée, tu fais que passer en écoutant des prédications. Mais si en toi ton comportement est non conforme à la parole de Dieu bien-aimé, ce que tu cherches, ce que tu demandes à Dieu, tu ne les toucheras pas. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité parce que le comportement du juste est fidèle devant le Seigneur. Le comportement du juste est conformément à la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Lorsque tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, donc tu ne pries dans l'ignorance. Tu sais, mais tu refuses de le faire. Bien-aimé, là, tu es en train d'affaiblir ta prière. Tu peux rentrer dans les réseaux sociaux 24 heures sur 24 heures en écoutant toutes les prédications. Mais en toi, on ne trouve pas ce qu'on est en train de prêcher. En toi, on trouve les Amalek dans ta vie. En toi, on trouve ton comportement n'est pas digne d'un comportement d'un enfant de Dieu comme les enfants d'Élie, Phiné et Ophni. Bien-aimé, tu es en train de ralentir, de tarder, de retarder ta bénédiction. Oh, que peut-être tu devais déjà être loin par rapport à ta vie que tu vis maintenant à cause des Amalécites. Parce que tu fais rentrer les Amalécites dans ta vie. Les Amalécites te poussent à marcher non conforme à la parole de Dieu. Jeune fille, jeune garçon, frères et sœurs, alors papa, maman, serviteurs de Dieu, peu importe le titre que nous pouvons avoir, je tiens à rappeler mes chers frères serviteurs que le diable s'en moque de nos titres, que vous soyez pasteur, que vous soyez apôtre, que vous soyez prof, que vous soyez archibishop, le diable s'en moque de cela. Le diable ne respecte pas l'homme qui prie, le diable ne respecte pas l'homme qui gêne, le diable ne respecte pas l'homme qui fait la veillée du 1er janvier jusqu'au 31 de non. Le diable respecte l'homme qui fait la volonté de Dieu, l'homme qui fait la volonté. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger, et les arrache du bien-aimé. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Dans nos églises aujourd'hui, nous faisons beaucoup de sacrifices, mais le résultat est peu. Pourquoi? Parce que les Amalécites dans nos vies, nos comportements sont non conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons retourner à l'évangile du salut. Nous devons retourner à l'évangile du salut. C'est cet évangile qui sauve. C'est cet évangile qui nous bénira sur cette terre. C'est cet évangile qui nous donnera le paradis ou la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Regardez le comportement, bien-aimé. La Bible dit que Jésus-Christ nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Tu me diras, oui, pasteur, moi je ne suis pas Phiné, moi je ne suis pas Ophni, mais bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es dans l'église du Seigneur, la Bible, le livre d'Apocalypse, Dieu t'a fait un sacrificateur. Tu es un sacrificateur
sacrificateur dans ton église. Tu es important pour ton église. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin que notre comportement puisse se changer. Bien-aimé, vous savez que par nos comportements, par mon comportement, nous pouvons évangéliser la Belgique et nous pouvons gagner les hommes pour le Seigneur. Rien que par nos comportements. Ton comportement devient un outil d'évangélisation. Lorsqu'on te regarde, on voit que ça c'est un oint de l'Éternel. Un oint de l'Éternel. Au travers de ton comportement, les gens liront la Bible au travers de ta vie. Je comprends cette parole aujourd'hui. Pourquoi l'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs? Parce que Paul est en train d'imiter Christ. Lorsque tu veux définir Jésus-Christ, tu le vois dans la vie de l'apôtre Paul. C'est ainsi Paul dit soyez mes imitateurs. Alléluia. Comme lui, il est imitateur de Christ. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, changeons de comportement. Alléluia. Il y a un verset que nous pouvons lire. Alléluia. Dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3 au verset 9. La Bible dit, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Que tous arrivent à la repentance. Bien aimé, depuis que la Bible est prêchée, certains disent, certaines personnes même se moquent de Dieu en disant, oui, depuis que vous prêchez, Jésus revient bientôt. Ça fait des siècles, des années, des bonnes années, de Noël. Ce Jésus-là ne revient toujours pas. Bien aimé, mais la Bible dit, heureux celui qui reconnaît le son de la trompette. La trompette est en train de sonner encore ce matin. Est-ce que ton comportement, si Jésus-Christ revient bientôt, est-ce que la porte du ciel serait grandement ouverte pour toi? Est-ce que la porte du ciel serait grandement ouverte pour toi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Dieu nous appelle au travers des messages de repentance. Depuis que nous avons commencé, l'église a été fermée, confinée depuis le 25 octobre. J'implore la grâce du Seigneur. Quel message je peux apporter à ton peuple? Le Saint-Esprit me dit toujours la repentance. La repentance, bien-aimé. Regardez, nous avons peur de Covid-19. Nous avons peur du corona qui est en train de détruire. Mais dans Matthieu 24, la Bible dit, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination rentrer dans le lieu saint, que celui qui lui fasse attention. L'abomination est rentrée dans le lieu saint. Regardez bien, mais nous sommes sacrificateurs du Seigneur. On cherche l'église du Seigneur. On se trouve l'église du Seigneur dans le monde bien-aimé. On ne sait plus distinguer qui est serviteur de Dieu, qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le Seigneur use de patience. Il nous interpelle encore ce matin. Il veut que tu abandonnes le chemin des Amalek. Il veut que tu abandonnes le mensonge. Il veut que tu abandonnes la débauche. Il veut que tu abandonnes l'infidélité. Il veut que tu abandonnes la sorcellerie. Il veut que tu abandonnes ce pacte-là dans l'occultisme. Alléluia. Mais il veut que tu puisses revenir à lui. Revenir à lui. Bien-aimé, ce message de repentance, 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. On ne peut plus trouver encore des Amalek dans nos vies. Parce que nous nous sommes séparés des Amalek. Nous marchons, bien aimé. Nous marchons pour aller à Cana. Le but c'est d'aller à Cana. Bien aimé, tu peux tout gagner ce monde, mais si tu perds ta vie, ton âme se retrouve dans cette position d'effroi. Bien aimé, où serait ta position? Où serait ta position? J'aime le luxe, j'aime la prospérité. Quelle prospérité nous annonçons aujourd'hui? Le mariage c'est bien, c'est une institution divine. Mais toi qui adhères au mariage, avec les Amalécites qu'il y a dans ta vie, il y a encore le mensonge dans ta vie, papa. Il y a le mensonge dans ta vie, femme. Alléluia. Tu implores le mari, si Dieu te donne le mari, mais c'est pour tuer ton mari, c'est pour tuer ta femme. Alléluia. Fais d'abord un travail avec le Saint-Esprit. Enlève, détache-toi de la perversion, détache-toi de la Bible dit, les hommes, les enfants d'Élie étaient des hommes pervers qui ont changé à mal. Ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance du rouleau. Mais ils le faisaient, on ne sait pas par quel esprit qu'ils l'épousaient. Oui, aujourd'hui nous pouvons tous dire, c'est les Amalek, gloire au Seigneur, que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Mais le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Il nous interpelle ce matin. Un message de repentance. Depuis après le 25 octobre que l'église est confinée, le Seigneur me met à cœur de parler toujours de la repentance.
La repentance, quand nous parlons de la repentance, ce n'est pas pour ceux qui sont assis, pour ceux que nous prêchons la parole. La repentance doit commencer d'abord par les lieux très saints, par nous, serviteurs de Dieu. Alléluia. Et jusqu'au dernier chrétien qui est assis dans nos églises bien-aimées. Je tiens à me rappeler, je tiens à rappeler à tous les collègues serviteurs de Dieu. Je ne juge personne, je ne condamne personne, mais je tiens seulement à vous dire que le diable s'en moque de nos titres. Le diable s'en moque de nos titres. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois archevêque, le diable s'en moque de cela. Tant qu'il n'y a pas l'obéissance en toi. La Bible dit, Dieu honore l'obéissance. L'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Tous les sacrifices que Dieu est en train de faire. Mais le résultat est minime. Le résultat est petit. Pourquoi? Parce que tu marches non conforme à la parole de Dieu. C'est là que nous devons déchirer nos cœurs et retournons à l'éternel. Et retournons à l'éternel. Refuse de vivre comme les enfants d'Élie, Finé et Ophni. Nous refusons cela. Nous refusons cela. La repentance veut dire quoi? C'est changer de mentalité. La repentance, c'est changer de comportement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous interpelle. Ça, c'est un message, pas pour l'Église universelle, mais c'est un message pour les membres de l'Église universelle. C'est un message pour les membres du corps de l'Église universelle. C'est un message individuel. Examine-toi, examine-toi, examine-toi. Prends la parole de Dieu qui est le miroir devant toi. Examine-toi. Est-ce que ton comportement est digne d'être appelé comportement d'un enfant de Dieu? Regarde le lieu de travail. Nous avons humilié le nom de Jésus-Christ. Avec nos amis, nous avons humilié le nom de Jésus-Christ. On sait plus distinguer, alléluia, un sacrificateur à un enfant de la Bible dit, Ephraïm se mélange avec le peuple. Ephraïm se mélange avec le peuple. Ephraïm se mélange avec le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue. Retournons au Dieu de la Bible. Retournons tous à l'évangile. Retournons tous à l'évangile. Le diable, bien-aimé, ça manque de nombre de membres de l'église, bien-aimé. Le diable honore une église qui craint Dieu. Une église qui adore le Seigneur. Une église qui se soumet à la volonté de Dieu. Alors là, le diable s'enfuira. Le diable, souvenez-vous de l'histoire des enfants de Séva. Ils ont dit, nous vous chassons au nom de Paul, que Paul qui chasse. Les démons disent, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, nous ne vous connaissons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Voici un message eschatologique, un message du fin des temps, où nous devons retourner. Bien-aimé, tu es chrétien, tu lis la Bible, mais tu as la rancune à toi, tu refuses. Il y a certains chrétiens qui disent même, moi je ne vais pas pardonner, même si Jésus revient. Toi, tu crois que si Jésus revient, tu crois que tu peux parler devant Jésus? Devant ces mots, devant un procureur, tu ne peux même pas parler devant un procureur. Le procureur a le droit d'arrêter ta parole, d'arrêter ton discours. Et en plus forte raison, le juge des juges, le Seigneur qui est élevé au-dessus de toutes les lois, alléluia. Tu peux parler devant lui. Ce jour-là, dans le palais de sainteté, là où nous passerons tous en jugement, au box des accusés, alléluia. Il est le même juge, il est l'avocat et le défenseur. C'est maintenant, bien-aimé, le sang est encore sur le trône, alléluia. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui respirent. C'est l'heure où nous devons retourner à l'évangile. Oh, bien-aimé, je ne suis pas contre que tu sois béni. Tu peux te marier, tu peux acheter des maisons, tu peux tout faire, bien-aimé. Mais le but de cela, tu gagnes quoi à la fin? Tu gagnes quoi quand ta vie tu vis avec une vie perverse, une vie de perversion. La Bible dit, les enfants d'Élie étaient des hommes pervers. On a trouvé la perversion dans l'église du Seigneur. Où est le Saint-Esprit dans nos vies, bien-aimées? Le bâtiment est fermé, mais le temple du Seigneur, les corps que le culte se fait, non dans le bâtiment, le culte se fait, alléluia, dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Et ce matin, le Saint-Esprit nous interpelle. Le Saint-Esprit nous interpelle. Dieu use de patience. Il refuse la mort du méchant. Il veut que le méchant abandonne ses mauvaises voies. Il veut que le méchant retourne à l'éternel. Il veut que le méchant retourne à l'éternel. Alors ce matin, avec mes petits mots, nous voulons retourner tous à l'éternel. Nous voulons retourner tous à l'éternel. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi aussi tu es comme Finé et Ophni, mais d'une autre manière. Tu le sais, je n'ai pas besoin de lire parce que toi tu te connais même que toi-même. Alléluia. D'une autre manière, alléluia. Tu as aussi la perversion à toi, comme Finé et Ophni. Alors nous revenons au Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons dans nos églises? Il y a des clans maintenant dans nos églises. Un clan qui ne se parle pas. Même dans la chorale, les
des gens, ils chantent Dieu, ils chantent pour Dieu, mais ils ne parlent pas, ils ne se parlent même pas. Oh Dieu d'Abraham, aie pitié de nous. Nous faisons rentrer le fait étranger dans le temple du Seigneur. Les choristes qui ne se parlent même pas. Mais lorsque vous chantez en l'honneur de quel Dieu? Vous chantez à l'honneur de quel Dieu? Vous chantez à l'honneur de quel Dieu? Oh Dieu, aie pitié de nous. J'étais dans un deuil, alléluia. Oh, je voyais les hommes de Dieu défiler à tour de en train de prêcher. L'amour, l'amour. Quel amour nous avons? Quel amour? Quel amour? Nous sommes contre l'élévation de l'autre. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, on prêche la vie des uns et des autres. Bien aimé, prêchons la parole de Dieu. Prêchons la parole de Dieu. Insistons dans la parole de Dieu. Que les enfants de Dieu, nous pouvons tous retourner à la voix du Seigneur. Alléluia. Merci. Que le Seigneur nous bénisse au travers de ces paroles où le Saint-Esprit nous appelle à la repentance qui veut dire changer de mentalité, changer notre comportement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons adorer maintenant le Seigneur. Que tout un chacun de nous se mette à genoux ou debout, là où tu es assis. Demande pardon à Dieu. Père, j'ai écouté, j'ai ramené la perversion dans ton église. Oh, au travers des Finé et des Ophni. Alléluia. Israël a perdu et l'arche de l'Éternel a été prise, bien-aimé. Dieu n'aime pas là où il y a la saleté. Dieu n'aime pas là où il y a la saleté, bien-aimé. Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas. C'est ainsi qu'à la croix, le Fils de l'homme a dit, Père, nos pères criaient à toi, tu les délivrais. Et moi, j'ai crié à toi, tu ne réponds pas. Parce que Jésus-Christ a porté le péché de l'humanité tout entière. Et Dieu ne pouvait pas regarder Jésus-Christ. Il a tourné le dos. Et tu dois passer par cela pour vaincre le péché, pour être au-dessus du péché. Alléluia. S'il l'a fait pour son propre Fils Jésus, qu'il a envoyé dans une mission. Et pour toi et moi, Dieu n'est complice des désordres de personnes. Après, il y a c'est quoi qui croient? Il y en a qui croient que Dieu m'aime. Dieu ne collabore pas avec le péché. C'est le mot qu'il faut dire. Dieu ne collabore pas. Là où il y a le péché, il n'y a pas Dieu. Lorsque nous prions, nous sommes en train, c'est comme nous sommes en train de taper sur un tambour où il n'y aura pas de résultat. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Nous pouvons prier le Seigneur maintenant. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi. Nous venons à toi sincèrement au nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons te demander pardon. Car tu nous as interpellés encore ce matin. Père, je refuse d'être comme Ophni. Je refuse d'être comme Finé. Les enfants d'Élie que tu appelles des hommes pervers. Je refuse cela, Seigneur. Si j'ai une perversion d'une autre manière, je viens te demander pardon, Père. Je ne me justifie pas. Je me prosterne, Seigneur Dieu de gloire, moi et ton peuple, Seigneur. La Bible dit, lorsque Daniel il a eu à cœur de demander pardon pour son péché et le péché d'Israël, tu as envoyé l'ange Gabriel pour dire à Daniel, Daniel, lorsque tu as eu à cœur de demander pardon pour ton péché et le péché des enfants d'Israël, alléluia, ta prière a été exaucée. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de nous pardonner, Yahweh. Nous venons à toi, nous revenons à toi, Père. Nous voulons changer de mentalité. Nous prenons la décision de changer la mentalité et de changer notre comportement parce que nous ne sommes pas fidèles, Seigneur Dieu de gloire. On a trouvé l'infidélité à nous. On a trouvé le désordre à nous. Oh Yahweh, tu avais parlé et cela s'est réalisé. Les enfants de Finé, Ophni, les enfants d'Élie, Finé et Ophni mourir tous les deux le même jour. Et ainsi dit l'Éternel vient se réaliser, se matérialiser, se concrétiser dans la vie d'Élie. Et au travers de ces enfants, Finé et Élie, Finé et Ophni, Élie, leur père, était aussi mort, Seigneur Dieu de gloire. Lorsqu'on annonça à Élie que tes enfants sont morts, alléluia. Élie qui était assis sur une chaise, tomba et mourir, alléluia. Oh, Élie tomba et meurt sur place, alléluia. Yahweh, nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Aie pitié de nous, Yahweh. 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 Aie pitié de nous. Pardonne nos faits et nos pensées qui n'ont pas glorifié ton nom, Seigneur. Yahweh. Yahweh, il y a bien aimé, ne cache pas ton... La Bible dit, le psaume 142, délivre-moi des gens qui sont plus forts que moi. C'est que tu n'arrives pas à abandonner. Alléluia. C'est ce que l'Éternel veut que tu lui donnes, afin qu'il puisse venir à ton secours, afin qu'il puisse venir à ton aide. À toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, roi des rois. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Quel Dieu est comparable à toi. Quel Dieu peut rendre libre l'opprimé comme toi.
Merci Yahweh. Alléluia. Alléluia. Gloire. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce message où tu as interpellé tout un chacun de nous. Merci parce que tu nous demandes de refuser le comportement des enfants d'Élie, Phiné et Ophni. Nous devons suivre le comportement qui est la parole de Dieu. Alléluia. Yahweh, merci car les écailles sont tombées. Merci, tu as illuminé notre intelligence, Seigneur Dieu de gloire. Nous revenons à toi, Père. Merci. Merci. La Bible dit, errez celui que tu choisis et que tu admets dans ta prison pour qu'il habite dans tes parvis. Père, tu nous as choisis. Nous revenons à toi. Et tu nous as admis dans ta présence, afin que nous puissions habiter, demeurer à lui dans tes parvis. Yahweh, merci. Nul ne peut nous séparer de ton amour. Ni les persécutions, ni les tribulations, ni la faim, ni la nudité, ni le péril. Rien ne peut nous séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. À toi la gloire, Papa. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous purifie, qui nous sanctifie, Père. Merci, Père. Avec mes petits mots, je puis communiquer ta pensée. Saint-Esprit, le patron, le big boss, le premier pasteur, le souverain pasteur, parle encore, que ton peuple soit édifié. Ceux qui sont connectés maintenant, Père, et ceux qui vont regarder la vidéo après, que tu puisses les toucher, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci, Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour tous les hommes de Dieu qui sont en train de véhiculer le message maintenant. Que le Seigneur vous visite. Comme nous l'avons dit, bien-aimés, ce n'est pas être connecté matin, midi, soir, 7 jours sur 7, bien-aimé, que tu toucheras ce dont tu demandes au Seigneur. Ce que le Seigneur nous demande, c'est l'obéissance et non les sacrifices. C'est l'obéissance. Parce que Dieu honore l'obéissance. Nous bénissons tous les enfants de l'Arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps de Christ dont je suis le pasteur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci vous qui avez cette initiative de partager la vidéo. Soyez bénis et ceux qui vont regarder la vidéo après, que le Seigneur aussi vous bénisse. Bon week-end chez vous. Nous avons une pensée pour la semaine qui va commencer dès ce soir à minuit. Que cette semaine soit bénie. Les enfants vont aller à l'école. Ceux qui sont en période d'examen, d'interrogation, que le Seigneur les assiste au moment de la préparation et que les examens se passent bien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Mardi, on se voit encore à 19h dans notre intercession. Alléluia. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Que cette semaine soit bénie. Ceux qui vont aller travailler, consultation médicale ou démarche administrative, que le Seigneur vous bénisse. Si vous passez à table, bon appétit chez vous. Merci et bon week-end. Bye bye. On se voit encore mardi à 19h à notre intercession. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Bye bye.